Auditeurs et auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs de ma chaîne YouTube Nii Vision TV, que la paix de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Je vous invite à suivre différentes analyses, différents commentaires, différentes nouvelles qui émanent de ma chaîne YouTube Nii Vision TV. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager et à en bénéficier à partir de différentes émissions que nous allons émettre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me présenter devant vous pour vous partager sur ce que Trump pense après la réussite de l'opération qu'il a menée au Venezuela. L'opération que l'administration Trump a menée sur le Venezuela quand il a arrêté Nicolás Maduro, le président en exercice, avec sa femme, ce qui a été humiliation totale envers les pays qui soutenaient le pouvoir chaviste de Hugo Chavez et son dauphin Nicolás Maduro, qui est aujourd'hui incarcéré dans la prison de New York. Ça a été une humiliation. Pourquoi? Il y a quand même 3 pays qui sont perdants dans cette opération. Le premier pays, c'est la Chine, parce que la Chine bénéficiait beaucoup des hydrocarbures vénézuéliens à bas prix. Quand même, le Venezuela bladait sa richesse pétrolière, nucléaire et de minéraux à bas prix pour la sécurité. Ça, c'est le premier pays parce que c'est le gros consommateur des hydrocarbures vénézuéliens. Et puis le deuxième, c'est le Cuba. D'après les sources nous disent que le Cuba pourvoyait la sécurité à l'administration Maduro, et aussi que les hydrocarbures aussi. Parce que le Cuba, comme vous le savez, ce n'est plus l'administration de Castro. Maintenant, ils ont le pouvoir, c'est-à-dire que la nouvelle génération gère le pays. L'administration Trump se moque du Cuba en disant qu'ils sont perdants parce qu'ils n'ont plus l'argent qu'ils jouissaient, ils n'ont plus le carburant, ils n'ont plus tout ce qu'ils ont besoin pour quand même contrôler ou diriger le pays. Ça, c'est le deuxième perdant. Le troisième perdant, c'est la guerre d'influence que les 2 pays ont perdu, dont notamment la Chine et la Russie fédérale, parce qu'ils avaient quand même fourni des matériels de défense antiaérien à l'armée vénézuélienne. Ils ont perdu parce que leur influence sur ce pays-là, ce pays de Simón Bolívar, ils ont perdu quand même leur influence, leur puissance militaire, mais la corruption aussi, ça a joué beaucoup sur l'arrestation de Nicolás Maduro en tant que président en exercice qui a été arrêté avec sa femme. Ça a été une humiliation totale. Mais avec la réussite que l'administration Trump jouit, il continue à quand même en se frappant sur la poitrine, comme quoi j'ai la superpuissance militaire, j'ai le grand bateau là et le dollar, j'ai quand même le droit de poursuivre. Les ironies ou les erreurs que les Américains ont développées dans leur mode de gouvernement, dans leur philosophie Monroe, c'est qu'ils se vantent d'avoir une révélation divine en 1845 qui est le Destiné manifeste. Destiné manifeste veut dire que les Américains ont le droit, le plein pouvoir, la pleine jouissance de diriger le monde avec un bâton de fer. Ils ont le droit de déroger tout qu'ils veulent
mettre au pouvoir tous leurs amis, acolytes. Maintenant, dans le viseur de l'administration Trump, on voit quand même que la Colombie est visée. Un tout petit peu même le voisin le plus proche, le voisin direct, le Mexique, le Cuba. Pour ce qui concerne le Cuba, je vous dirais que le secrétaire d'État, il est originaire du Cuba. Certaines sources disent que leurs parents ont fui le pays lors de l'administration de Fidel Castro quand il était petit. Il nourrit une haine extraordinaire contre le communisme cubain. Certaines sources disent qu'aussi il est l'ennemi juré du président Kagame. Ceux qui ont perdu aussi, il y a le président Kagame. Ils disent qu'au Venezuela, ils avaient conclu des accords diplomatiques où ils plaçaient les biens là-bas, où ils disaient que lorsqu'ils seront dans des difficultés, les dignitaires rwandais de FPR pourraient jouir le séjour et l'asile politique sans s'inquiéter de rien. Mais maintenant, leur parti est détruit. Avec l'administration Trump, si tu oses défier ses intérêts, tels que les intérêts qu'il a gagnés lors des accords de paix entre le Rwanda et la RDC, en RDC Congo, c'est lui qui va oser dire non, je m'interpose. Les États-Unis, vous n'avez pas le droit de mettre la même mise sur les sources minières, hydrocarbures, je dirais les terres au Congo RDC. Je ne pense pas que ça ne plaira pas à l'administration Trump. C'est-à-dire que l'administration Trump va répondre avec violence, avec toute énergie nécessaire. Raison pour laquelle il y a certaines sources qui nous disent que pour mettre en place les accords signés l'année passée, les États-Unis vont utiliser l'ONU, le charte de l'ONU. Ils vont utiliser aussi l'ancienne force de la SADC et du MONUSCO. Ce sont des sources qui commencent quand même à émerger. Mes amis burundais, ainsi qu'Africaines et Africains, il ne faut pas dormir sur nos oreillers. Il y a quand même un commentaire qui me fait froid dans le dos, d'un blanc que je ne sais pas encore le nom, ça circule sur la toile, qui nous disait que nous, les Noirs, nous dansons, tandis que les Américains se développent l'industrie, les Chinois, les enfants de tous les âges sont dans leurs industries, usines, pour fabriquer ce qu'ils vont nous vendre, ainsi que des autres puissances émergentes comme la Corée du Sud, le Taïwan, ainsi de suite. Ils développent leur industrie, ils développent leur avenir, ils se projettent des gens dans l'avenir, tandis que nous dormons. Burundais, les politiciens de demain, c'est toi. Il ne faut jamais haïr la politique. Comme on nous faisait croire que la politique c'est le mensonge, la politique n'est pas bien, il faut prier, il faut quand même passer toute une semaine en priant, en dansant dans des églises. Non, le Burundi de demain sera dans tes mains. Les visions 2040, 2060, c'est toi et moi qui vont quand même qui vont amener la pierre d'édifice à édifier tout ça. Mes chers amis, il ne faut pas dormir. Le monde de demain appartient aux penseurs, aux visionnaires, aux gens qui travaillent nuit et jour, qui pensent même en dehors de l'impossible. Les gens en qui, lorsque vous les mettez là où il y a zéro chose, il faut transformer zéro chose à multiples objets, argent, biens matériaux,
nourriture, tout ça. C'est ça que le Burundi veut. Il ne faut pas nous plaindre, oh, les Occidentaux nous ont fait ça et ça. Non, c'est le temps de penser, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de travailler. Mes chers amis burundais et burundais, les Africains et les Africains, c'est l'heure de développer notre intellect. Il y a un livre qui parle que un être humain qui est toi et moi, le cerveau, l'intellect que nous utilisons au cours de notre vie, c'est seulement 10%. 90% partent sans être utilisés. C'est le temps, il est temps quand même d'utiliser les 90% qui nous restent ici. C'est là où vont provenir la richesse du Burundi de demain, notre beau pays. C'est là où vont provenir les bons politiciens, les bons dirigeants qui vont quand même mettre le Burundi, qui vont projeter le Burundi dans les visions qui sont déjà devant nous. Qui sont devant nous. Ça ne va pas être fait par les étrangers, non. Premièrement, c'est toi. Mais les étrangers, quand même, on en aura besoin lorsqu'il sera question des expertises. Parce que les Burundais, croire ça ou pas, nous ne sommes pas capables de construire des projets tels que les bâtiments sous l'eau, les highways comme nous les avons ici, les autoroutes qui sont placées à haut. C'est là quand même, ça demande les gens qui ont déjà construit ça. Nous allons quand même avoir les exemples en provenance d'eux. Quand même, nous avons besoin des experts. Nous avons besoin de ceux qui ont déjà réussi pour quand même qu'ils nous inspirent, pour qu'on les suive en suivant de bons exemples. Les États-Unis, dans lesquels nous nous trouvons, ils ont été là où le Burundi est aujourd'hui, il y a peut-être 500 ans, même en plus de ça. L'Europe que nous admirons, ils ont été pauvres. Il y a certains récits historiques qui nous disent qu'ils se sont mangés un tout petit peu. Ils avaient eu des guerres interminables qui ont coûté beaucoup de vies. Vous voyez ça? Nous nous plaignons. Il faut corriger quand même, il faut changer la mentalité, c'est ça. C'est ça qu'il est question. Changeons de mentalité, projetons-nous dans l'avenir, abolissons les idéaux qui nous mettent toujours en arrière des autres. Ceux qui ont développé leur pays, ils ont le cerveau comme nous autres, ils sont nés comme nous sommes nés, grandis comme nous sommes grandis, allés à l'école comme eux. Les amis, l'administration Trump maintenant a des ennemis internes avec les immigrants illégaux. Si vous voyez le combat que la police qui est en charge des immigrants, de l'immigration, est en train de subir, c'est incroyable. Maintenant, ils sont quand même, après avoir obtenu tout ce qu'ils ont besoin au Venezuela, maintenant, si vous observez les manifestations qui se passent en Iran, la première administration Trump a échoué avec les manifestations au Liban, mais avec les deuxièmes manifestations qui sont en train de prendre place aujourd'hui, ça risque d'embraser le pays. Il y a trop de morts. Si les Américains attaquent l'Iran, comme ils sont en train de déranger la Colombie, le Venezuela, le Cuba, ça va s'embraser, mes chers amis. Parce qu'avec avec l'Hormuz là, où passe 90% des hydrocarbures que le monde